Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes en direct du Quorum de Montpellier pour le forum Le Monde Nouveau, le forum de la transition environnementale et sociétale. On est particulièrement heureux de vous accueillir ici. On vous propose de venir nous rejoindre d'ailleurs tout au long de cette journée. Vous pourrez assister à des conférences, à des animations, à des ateliers. Tout ça autour d'un thème, le thème de cette année de ce forum Le Monde Nouveau, qui est Agir maintenant. Nous sommes ici sur le plateau média du Monde Nouveau et nous allons prendre un café avec, c'est le titre de ce programme. Et le café avec, nous allons le prendre avec Dominique Charzot, pardon. Vous êtes directeur régional d'Enedis Languedoc-Roussillon. Vous allez nous parler d'électricité, sujet ô combien important actuellement. On va rappeler Enedis, le champ d'action d'Enedis. Oui, bonjour. Enedis est une entreprise de service public qui a la responsabilité d'exploiter le réseau public de distribution d'électricité sur la quasi-totalité de la France métropolitaine. En Occitanie, nous avons 4000 salariés, 3 500 000 consommateurs et nous raccordons également au réseau public de distribution les producteurs d'énergie renouvelable. Ainsi, à date, 95 000 producteurs d'énergie renouvelable en Occitanie sont raccordés au réseau public de distribution de façon à pouvoir acheminer leur électricité vers les consommateurs. Nous exploitons 180 000 km de réseau, moyenne tension et basse tension sur le territoire. Et nous avons déployé ces dernières années les compteurs communicants Linky, dont on a beaucoup parlé. Aujourd'hui, 90% des consommateurs sont équipés de ces compteurs communicants qui leur permettent de mieux suivre leur consommation au quotidien. Alors Dominique Charzot, on se demande, Enedis, bien sûr, votre place est évidente sur le forum du Monde Nouveau, mais vous avez choisi vraiment d'être particulièrement présent, en plus avec cette thématique, Agir maintenant. Expliquez-nous votre présence. Et oui, agir maintenant parce que l'électricité, c'est l'énergie de la décarbonation de l'économie. On estime qu'en 2050, 55% de l'énergie primaire en France sera électrique. On est aujourd'hui autour de 25%. Ouais, c'est énorme cette progression. C'est énorme, donc il y a de nouveaux usages qui se développent, notamment la mobilité électrique, on en parlera. Et le réseau public de distribution d'électricité est un outil formidable pour accompagner cette transition, puisque nous raccordons l'ensemble des énergies renouvelables et nous raccordons également l'ensemble des consommateurs. Nous mettons à disposition les données également qui permettent à l'ensemble des consommateurs pour mieux maîtriser leur consommation au quotidien. Notre rôle est central pour ça. J'ai envie de vous dire, agir maintenant, c'est nous présenter des actions très concrètes aussi. Donc Enedis, on peut parler de plusieurs types d'actions qui sont tournées essentiellement vers la mobilité. On va parler mobilité électrique, évidemment. C'est le sujet d'évidence aujourd'hui. Oui, effectivement, puisqu'on voit bien que le véhicule électrique se développe beaucoup. On estime qu'en 2035, c'est bientôt, 2035, ça arrive vite, on aura 17 millions de véhicules électriques en France qui circuleront. C'est à peu près un véhicule sur deux. Et donc, il faut qu'on se prépare. Et on se prépare à cette transition. Notre rôle, évidemment, c'est de raccorder l'ensemble des installations de recharge de véhicules électriques qui devront se déployer partout, qui commencent à se déployer partout, sur la voie publique, dans les aires d'autoroute, mais également sur les parkings des entreprises, mais aussi, et c'est un grand enjeu, les parkings des immeubles, puisque 90% des propriétaires de véhicules électriques souhaitent d'abord pouvoir se recharger chez eux. Alors on va en parler justement plus en avant de ces recharges et de ces bornes électriques. Il y a différents types de recharge parce que ce n'est pas la même chose si on recharge à domicile et si on recharge en extérieur. Ce n'est pas la même chose en termes de rapidité, ce n'est pas la même chose non plus en termes de coût. Alors, ce n'est pas du tout la même chose. On peut raccorder des installations de recharge de véhicules électriques d'une puissance qui commence à 2 kW et qui vont jusqu'à 350 kW. Donc on voit le gap. On voit le gap, donc le gap est très important. Et derrière chaque raccordement, ce n'est pas du tout la même solution technique. Plus la puissance est importante, plus les travaux nécessaires pour raccorder ces bornes seront importants. Et donc, plus les coûts d'installation seront importants. Alors, pour donner des ordres de grandeur, une prise domestique qui va être installé chez un particulier, donc avec une puissance entre 2 et 4 kW, on va pouvoir recharger sa voiture en une dizaine d'heures. D'accord. Pendant la nuit, on laisse pendant la nuit. Et ça recharge. nécessite très peu de travaux, voire pas du tout. Certains, dans des maisons individuelles, n'ont pas forcément besoin de renforcer leur installation électrique pour pouvoir le faire. Et puis si on va au bout... Et en termes de coût, du coup, c'est le plus économique. Plus économique.
Par contre, effectivement, il faut du temps pour recharger son véhicule. Et puis, par contre, si on va au bout du spectre, on va sur des bornes de recharge qui sont actuellement installées sur des aires d'autoroute. Voilà, parce que là, par contre, on a besoin d'une recharge très rapide. Pour avoir une recharge très rapide, on est sur des puissances aux alentours de 150 à 350 kW et on pourra recharger une voiture en une demi-heure, voire un quart d'heure. Voilà, donc c'est plus de pas du tout. Donc ça, c'est très rapide, c'est l'avenir. Mais c'est très coûteux. C'est des installations qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros d'installation. Alors il y a autre chose qui est important, c'est le pilotage de la recharge. On l'a dit, l'électricité la moins chère, c'est celle qui est produite, et les gens ne le savent pas forcément, par les énergies renouvelables. Bien sûr. Je pense que la population commence à prendre conscience de ça. Les prix de l'électricité sont fixés par le moyen de production, le dernier moyen de production le plus coûteux. Or, le moyen de production le moins cher aujourd'hui, c'est les énergies renouvelables lorsqu'elles sont disponibles. Et donc, on a intérêt à développer la mobilité électrique en accompagnant ce développement par un pilotage de la recharge, de façon à pouvoir recharger lorsque les énergies renouvelables sont disponibles. Et notamment le photovoltaïque. C'est ce qui se développe le plus actuellement, et notamment sur nos régions d'Occitanie. Le photovoltaïque se développe énormément partout, à domicile, mais également dans les entreprises. Voilà. Et donc, on a intérêt à se recharger au moment où cette énergie est disponible. Ce sera le moins cher. Et ça accompagnera également le développement des énergies renouvelables, cette transition que tout le monde souhaite, pour accompagner le développement des énergies renouvelables. Mais pour ça, il faut piloter sa recharge. Il faut éviter de recharger son véhicule au moment des pointes. Et les pointes sur le système électrique, c'est plutôt le soir, et c'est plutôt en hiver. Donc c'est ça qu'il faut éviter, recharger sa voiture lorsque les énergies renouvelables sont disponibles. Un mot rapide, parce qu'on arrive au terme de cet échange, mais je voudrais qu'on parle quand même de tous ces bâtiments collectifs, avec une nécessité là aussi pour les propriétaires d'avoir un système de recharge dans leur parking. Et oui, effectivement, je crois que je le disais tout à l'heure, la première attente des propriétaires de véhicules électriques, c'est de pouvoir se recharger à leur domicile. Or, aujourd'hui, très peu de copropriétés sont équipées de systèmes de recharge. Donc, il va y avoir un énorme travail collectif dans les années qui viennent pour équiper toutes ces copropriétés. Alors, il pourra y avoir plusieurs solutions. Il y aura une solution privée. Il y a des opérateurs qui le proposent, qui seront choisis par les copropriétés pour installer le réseau et pour installer les bornes de recharge dans les parkings. Et nous, Enedis, nous porterons une solution publique. On a déjà quelques installations sur la région. On a inauguré la première à l'été dernier au Grau-du-Roi. C'est une prolongation du réseau public de distribution. Donc on prend en charge l'installation du réseau et ensuite chaque propriétaire de place de parking pourra se raccorder à ce réseau et choisir la borne qu'il souhaite installer et le fournisseur d'électricité qu'il souhaite choisir pour alimenter cette borne. Alors on le voit, Dominique Charza, le challenge est énorme, le chantier passionnant et c'est dès maintenant que ça se fait. C'est ce que vous avez commencé à faire, c'est ce que vous allez poursuivre chez Enedis tout au long de ces années pour accompagner cette transformation environnementale et transformation de la société. Merci beaucoup d'avoir partagé ce café avec nous. On se retrouve tout au long de la journée sur Le Monde Nouveau pour partager des expériences, pour partager aussi les actions de l'ensemble des entreprises et des associations qui accompagnent ces mutations. Merci. Merci bien.